Alors, salut peuple camerounais. Écoutez-moi très bien. Je n'arrive pas à comprendre cette merde-là, cette véritable merde qu'est le Cameroun. Ok, nous sommes aujourd'hui le 5 juillet. Je me lève le matin. Moi, je suis aux États-Unis d'Amérique. Il y a un décalage horaire de 5 heures. Donc, ça veut dire que les choses sont en avance à partir du Cameroun. Je me lève et je vois sur la toile, les gens sont en train de jaser. J'essaie un peu de m'imprégner de ce qui cause les Camerounais à se jaser. Et je remarque qu'il y a certaines personnes, environ 15 personnes qui, bon, peut-être à l'exclusion de l'honorable Nietzsche, ça donnera environ 14 personnes. Si mes mathématiques sont bonnes, et j'étais très bon en mathématiques. Donc, alors il y a environ, il y a cette poignée de personnes qui, au palais de congrès de Yaoundé, ont en face d'eux une mastodonte des députés de la nation camerounaise. Donc, ces 14 personnes sont les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et en face d'eux, il y a cette mastodonte artificiellement créée à travers la tricherie électorale qui, les deux sont en train de s'entrechoquer. Et alors, pendant que les deux groupes s'entrechoquent, qu'est-ce que je constate? Il y a un peuple infiniment amorphe qui est là en train de regarder. Et qu'est-ce qui intéresse le peuple? C'est ça qui m'intéresse le plus. Ce qui intéresse le peuple, c'est ce qui m'intéresse moi, le guide de la résistance camerounaise. Alors, il se passe que il y a un hold-up contre le peuple camerounais qui est en train de se dérouler à l'Assemblée nationale du Cameroun en ce moment, en ce jour du 5 juillet. Et c'est l'honorable Cabral Libi qui explique mieux ce qui se passe. Il y a une loi qui dispose que l'Assemblée nationale doit définir une politique de cadrage économique de 3 ans. Donc, ce cadrage économique dont il est question en ce moment à l'Assemblée nationale devrait aller de 2023 à 2025. Voilà les Camerounais. Voici ce qui m'intéresse avec vous les Camerounais. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe. Les gars sont en train de se trimer. Ils se battent. Vous voyez, les gars sont en pleine contestation contre le président de l'Assemblée nationale. Ils sont en train de mettre environ 14 personnes. Ils sont en train de mettre en mal l'institution parlementaire artificiellement créée à travers la tricherie électorale. Ils sont en train de faire ce qui est leur boulot. Le boulot d'opposer ce qui s'oppose à l'évolution du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Je suis clair là-dessus. Le travail de ce député de l'opposition, c'est de s'opposer à tout ce qui s'oppose au bien-être des Camerounais. Alors cette loi que le régime de M. Biya est en train de présenter s'oppose à l'évolution, au développement, au bien-être et au plein épanouissement des Camerounais. Alors, ce gars, ils sont en train de faire le boulot. Je leur donnerai 100%. Ils sont en train de faire leur boulot, en train de s'opposer à tout ce qui s'oppose à notre bien-être. Et alors, nous donc, nous qui serons affectés par cette loi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais vous dire, il y a 90% des Camerounais qui sont en train de jaser en ce moment. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Connaissez-vous ce qui intéresse les Camerounais en ce moment? Non. Ils sont en train de regarder Cabral Libi, Joshua aussi, Kwemo Pierre et tous ceux. Et ils sont en train de dire, oh là là, ces gens sont en train de faire du théâtre. Écoutez-moi très bien. Quand je vous parle des Camerounais, quand je vous parle de la bêtise des Camerounais, quand je vous parle de la primitivité des Camerounais, je dis des Camerounais dans leur ensemble. Parce que voilà ce qui me pousse au bout, moi le guide. Et je pourrais dire que je deviens fatigué des Camerounais. Les gars sont en train de vous dire qu'à l'Assemblée nationale, on est en train de voir en direct comment les gars s'opposent à Kava Yeri Djibril. Comment les gars sont en pleine protestation. Il y a 15 Camerounais. Ces 15 Camerounais ne peuvent pas changer tout le Cameroun pour nous tous. Nous devons nous impliquer. Alors, ils sont en train de faire leur boulot. Ils sont en train de faire leur part. Leur part, c'est d'être à l'Assemblée nationale et de s'opposer à tout ce qui s'oppose à notre bien-être. Sont-ils en train de le faire en ce moment? Ah oui, ils sont en train de le faire. Moi, je prête ma voix pour dire au peuple camerounais parce que je suis témoin de ce que ces gens sont en train de faire. Pourquoi je suis témoin? Je suis témoin parce que demain, vous seriez les premiers, vous ces crétins des Camerounais, vous serez les premiers à dire que
vous avez les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale qui ne font absolument rien. Non, ne dites jamais qu'ils ne font absolument rien. Moi, j'ai travaillé dans cette institution parlementaire. À l'âge de 28 ans, j'étais cadre, je dis bien cadre, à l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai participé à beaucoup de réunions de l'opposition parlementaire camerounaise pendant que j'y étais en tant que cadre. Et j'ai vu la bonne foi de ce député à l'époque de l'opposition qui montait des stratégies. Et la finalité de toute stratégie que ces opposants peuvent monter à l'Assemblée nationale, c'est la réaction du peuple camerounais face à ce qu'ils vont faire. Parce que même si vous mettez 100 députés d'opposition à l'Assemblée nationale, les 100 à eux seuls ne peuvent pas changer le Cameroun. Si vous mettez 3 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, que vous, le peuple, vous respectez, ces 3 députés, avec l'ensemble du peuple camerounais, peuvent tout changer. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Ça, c'est un béaba que je suis en train de donner au peuple, ce peuple de crétins, ce peuple camerounais très amorphe, qui finit par taper sur les nerfs de tous ceux qui pensent objectivement un changement au Cameroun. Alors, vous avez ce 14, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? De bon sens, ils sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe contre le peuple camerounais. Il y a une manigance contre le peuple camerounais parce que une loi aussi importante qui devait définir l'orientation économique du Cameroun pendant 3 ans, allant de 2023 à 2025, on ne peut pas l'introduire le matin du débat. Le bon sens voudrait qu'on présente cette loi aux députés pour qu'ils prennent connaissance de ce qui leur est présenté, pour qu'ils puissent débattre de fond en comble. Voilà comment on met l'intérêt d'une nation au centre de ses préoccupations. Mais alors, quel est ce genre de peuple que nous avons? Le débat du peuple en ce moment. Écoutez, Joshua aussi, Cabral Libi, Kwemo, Pierre, Benilde et tous les autres que je n'arrive pas à citer leur nom, ils sont en train de faire leur travail aujourd'hui. Et c'est un travail excellent. Vous savez, ceux qui ne sont pas là où ils devraient être, c'est vous le peuple camerounais. C'est vous qui devez comprendre, qui devez tout au moins chercher à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce député que nous avons envoyé s'oppose à quelque chose? En essayant de comprendre pourquoi ce député s'oppose, vous serez en train, sûrement aussi, d'agir pour la préservation de vos intérêts. Donc je dis bravo à ce député. Parce que moi je vous dis, j'ai assisté à plusieurs réunions pendant que j'étais cadre à l'Assemblée nationale où tout ce que les députés faisaient, c'était de vouloir mettre à la disposition des Camerounais le braquage qui se passait contre eux. Parce que ce député estime toujours que si un peuple connaît ce qui est en train de se tramer contre lui, ce peuple ne l'accepterait jamais. Mais malheureusement, à chaque fois, le débat se tourne toujours au « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font du théâtre. » Non, on ne fait pas un théâtre en disant à Kava Yege Djibil qui est presque mourant que « Oh, monsieur le président, arrêtez d'abord. » On ne fait pas un théâtre en disant à un ministre que « Non, vous, monsieur le ministre, vous devriez respecter l'institution parlementaire. » On ne fait pas du théâtre en disant au gouvernement tyrannique de Yaoundé que non, vous avez failli parce que vous ne pouvez pas nous présenter une loi aussi, un projet de loi aussi important le matin du débat sur cette loi pendant que nous n'avons pas pris connaissance de ça. Voilà le rôle. Les gars sont en train de tout faire. Je dis parce que quand le problème anglophone, parce que vous savez, ces crétins de peuple camerounais, je les entends toujours parler de qu'est-ce que les opposants ont fait pour empêcher la guerre au Nozo. Mais crétins, comment vous pouvez poser cette question? Puisque vous êtes tous au courant qu'à plusieurs reprises, les députés de l'opposition, notamment ceux du SDF, ont bloqué les travaux à l'Assemblée nationale. Ils étaient environ, ils étaient moins d'une vingtaine de députés. Vous croyez que ces 20 personnes auraient changé tout le Cameroun pour vous? Mais dites-le moi, vous croyez que ces 20 personnes, alors, qu'est-ce que vous attendez de ces 20 personnes? Quand la guerre du Nozo est sur le point de se déclencher, ce député dénonce, il interpelle le peuple, il vous dit, mais vous êtes crétin si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passait. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas au courant de votre destinée.